Jeudi 12 novembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour semaine, mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Direction centrale police judiciaire DCPJ présenté journée jeudi 12 novembre 2021 divers individus la police arrêté dans jour passé à cause de impliqué dans vol, assassinat et usage de faux dans occasion porte-parole AI police nationale d'Haïti à Gary Desrosiers renouveler engagement institution pour combattre toute forme banditisme dans le pays. Lancement journée jeudi 12 novembre 2021 atelier international modalité à coopération intercommunale en Haïti sous initiative ministère intérieur à collectivité territoriale. Activité ça vise renforcer relations entre communes et puis créer moyens pour permettre décentralisation rive faite tout bon vrai. Conseil national télécommunication Conatel rencontré journée jeudi 12 novembre 2021 avec opérateur téléphone en Haïti, Digicel et Natcom. Objectif rencontre ça c'est pour discuter sur ensemble disposition compagnie téléphone yo pral adopter dans cadre mesure Conatel prend pour tout le monde capable acheter un carte SIM enregistré non yo. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Miles. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça kounya. De toute façon, bon, on va pas aller sans papier. Quoi ça, c'est au capé. Non, ouais, voilà, ça va, Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxeur. Cascadeur, rouler moto. Boxeur. Chauffeur taxi, gérer moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou ap joun motoboxeur tout partout dans tout pays. Direction centrale police judiciaire DCPJ présenté journée jeudi 12 novembre 2021 divers individus yo dit la police arrêté dans jour passé yo moun sa yo ta gemme yo trempé dans zak assassinat vol ak usage de faux selon porte-parole AI police nationale d'Haïti à Gary Desrosiers qui présenté yon ensemble matériel zam ak faux documents li di yo saisi après enquête la police te mené et puis bay garantie police nationale la engagé pour combattre toute forme banditisme dans pays. Plus d'informations avec porte-parole AI police nationale d'Haïti à Gary Desrosiers qui est dans micro Galensui avec Mackinson registre. Arrestation James Samper. Côté que DCPJ arrêté pour implication présumée dans assassinat policier Robert Scott, policier 18e promotion, agent 3 et qui était affecté dans DAP et qui te fait partie EPIN qui c'est une unité d'élite, une unité d'intervention qui au niveau pénitentiaire national. N'a rappelé que policier ça Robert Scott il était jeune la molle Delma 23 le 6 juillet 2018 lors des situations de trouble. Premier événement qui était pratiquement troublé tout Port-au-Prince. C'est là ça M. perdu la ville. Et il a arrêté James Samper comme un auteur. Concernant l'assassinat pasteur Jean-François Louis et madame Luciana Exenor Louis, la police au niveau Saint-Marc fait 4 interpellations. Fana Louis, 18 ans,
Mackinson Prophète qui continue que les Tiresta qui a 35 ans, Thomas Zama qui a 32 ans, Duclerville John qui a 35 ans. Et il y a deux autres monde qui a recherché dans le cadre de dossier ça, un certain de Osnel ainsi connu qui lui-même prend la fuite parce que la police Saint-Marc Tégantan allait investir zone côté qu'il est habité et il prend la fuite et la police Saint-Marc a recherché activement dans le cadre de dossier ça. Également dans le cadre de dossier Pasteur Yato, gagné Mackinson ainsi connu que la police au niveau Saint-Marc a recherché activement. N'a dit pour le moment Mounsayo, yo au niveau commissariat Saint-Marc, gagné service d'investigation qui commencé enquête préliminaire là et suivi par le fait au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Et n'a profité d'Imonio, seul côté pour venir prendre certificat de police là, c'est dans DCPJ. Et si moun à l'étranger, OK, un ensemble de procédures qui tracées pour ça, qui côté pour joindre yo, OK, pour voir les documents yo et puis pour que DCPJ capable livrer certificat de police là. Et gagner plusieurs photos d'identité parce que des gens qui voient photos ba yo pour capable faire et certificat pour yo et ça moun yo penser. Mais c'est de faux que Secrétaire général plateforme politique Petite Dessalines Moïse Jean-Charles annoncé déjeuner manifestation y a bien pour organiser 17 à 18 novembre cap vini là dans Cap Haïtien ak Port-au-Prince. Moïse Jean-Charles qui bat bravo pour ensemble alliés citoyens ak organisation sociopolitique li dit qui décidé marcher ensemble ak li pour demander changement pour pays d'Haïti, présenter façon ak stratégie li dit manifestation pral dérouler pour faire passer frustration ak revendication peuple haïtien devant ambassade américaine dans jour cap 18 novembre 2021. Moïse Jean-Charles, c'est secrétaire général Petite Dessalines qui était dans micro Galen Sui ak Marvin Henry. Le 18, par une grosse manifestation qui peut le faire dans la capitale là. Avant de parler de manifestation ça, faut me féliciter ouvriers yo. Nous féliciter étudiants yo. Malgré frappé au fort, faut me féliciter moun qui dans ghetto yo. Faut me féliciter classe moyenne qui a souffert. Organisation de base yo, qui ont même pas conférence, nous dans des conférences là, qui prend décision, qui prend aller direct devant l'ambassade américaine. Félicitations pour nous. M'appréciez nous pour ça. Parce que c'est nous-mêmes qui pour pousser le mouvement pour permettre ici à sortir en salle là aujourd'hui. Nous fiers aujourd'hui. Les faquets, ce n'est pas l'idée politique traditionnelle qui lance ce mouvement devant l'ambassade là. Mais c'est jeunes, c'est étudiants, c'est les gens qui ont vanipié dans le ghetto, dans le quartier populaire. C'est eux. C'est eux qui prennent des décisions. C'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui prennent responsabilité. Parce qu'ils comprennent ce qu'on fait là. Qui dit qu'ils vont manifester devant l'ambassade américaine. Tendez bien, papa haïtien. Manifestation ça, pas de plusieurs têtes. Un bon parti qui sorti champ de masse, il y a un groupe qui sorti dans le troisième non, il y a un tout qui sorti dans l'autre zone qui peut rejoindre nous sur champ de masse, dans la place Papa Dessalines, dans le troisième non comme nous avons un rassemblement, et nous allons prendre Ricapra, nous allons prendre la Lue, nous allons prendre Nazon, nous allons prendre route aéroport, nous allons prendre tout le monde m'a égaté, Simon Pelé, gagné la Saline, qui va gagner un gros rassemblement avant Maniflan. Parti, moun a rassemblé là. Pont Rouge, moun va rassembler là. Ouaf Jérémy, Delmadé, pas le grand rassemblement pâle, côté que va monter venir rejoindre nous dans Carrefour aéroport. Carrefour Payant, Bel Air, Solino, va rejoindre nous, ou bien sous Nazon, ou bien dans place Papa Dessalines, Canapé Vert, Carrefour Feuille, Carrefour, tout le monde ça pour le genou sur place Papa Dessalines, Pétionville pour descendre dans Carrefour aéroport, Cité Soleil pour le gagner, Sanrele, rassemblement vers déplacer, yo pour venir genou 3 mai et moun Karadé, moun Delma 33, Solino, place Caso, Gérald Bataille, yo tout pour réunir dans Carrefour Gérald Bataille là. Carrefour Fléau avant Carrefour Rita, yo tout
Yo pral gen point de rassemblement dans le cadre de gros manifestation ça. Secteur démocratique populaire a levé voyo journée jeudi 12 novembre 2021 pour faire connaître mobilisation pour voir aller président Jovenel Moïse Pape Campé, porte-parole secteur démocratique populaire Maître André Michel, qui dénonçait toute forme de violence et de corruption, li dit qu'a fait dans la société a déclaré y a manifesté pour exiger départ chef l'État et puis plaider en faveur d'un gouvernement transition qui selon lui-même qu'a bien pour mission relancer nation haïtienne sur route changement et puis réaliser procès Petro-Caribéa, conférence nationale souveraine ak passé main dans la constitution. André Michel c'est porte-parole secteur démocratique populaire qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Le bataille peuple là, pas 7 février 2021, le plus vite possible. C'est pour nous mettre dans le pays un gouvernement de transition. Objectif là clair. Faut un gouvernement de transition qui pour permettre que nous créions conditions pour procès massacre La Saline, procès massacre Cité Soleil, procès massacre Bel-Air, fait. Faut un gouvernement de transition qui pour créer conditions pour procès Petro-Caribéa fait. Côté quelques garçons avec femmes volaient plus passer 4 milliards 200 millions de dollars américains. On ne peut pas accepter cet acte de corruption. Il faut punir les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé. Parce que c'est corruption qui fait l'État pas jouer de moyens pour construire l'école dans le pays. C'est corruption qui fait nous pauvres comme ça. C'est corruption qui fait l'État pas de moyens pour construire l'hôpital, pour payer professeurs, payer policiers, construire route, payer employer l'État. On ne peut pas laisser la violation des droits économiques du peuple haïtien sans que la justice pas assumer responsabilité. Il faut que le procès Petro-Caribé a fait. C'est dans la transition, hein? Nous allons faire conférence nationale là. Et c'est ça qui bataille, qui est important pour le secteur démocratique là. C'est conférence nationale là qui peut permettre que nous craser un système pesé sous C. Yo mettez dans le pays depuis 17 octobre 1806, les fin assassiné papa nation. Et bataille secteur démocratique là, c'est pour une bataille pour nous prendre pouvoir à tout prix. C'est une bataille pour nous craser un système pesé sous C qui s'y m'a émisé dans 4 coins pays. Et c'est ça que nous dit conférence nationale haïtienne. C'est lui-même qui peut permettre, dans le dialogue, dans la concertation, nous craser un système mis au mi-bas pour nous construire un autre pays, un autre l'État pour tout le monde. Pour tout le monde, nous avons construit un pays pour diaspora, pour paysans, pour jeunes, pour familles, pour les gens qui sont dans le quartier populaire, pour journalistes, pour avocats, pour tous les socioprofessionnels. Voilà le combat le plus important que nous devons gagner. Et si il y a un débat qui peut faire sur question constitution, eh bien bon, pourquoi pas, dans la transition, nous avons fait débat sur une nouvelle constitution. Est-ce que nous avons changé, est-ce que nous avons modifié, mais c'est le gouvernement de transition qui peut faire. Ministre Justice et Sécurité publique la Maître Vincent Rockefeller réagit jeudi 12 novembre 2021 pour dénoncer le phénomène insécurité à l'idée qui prend en place chaque jour plus dans le pays face à tout crime et assassinat qui enregistré dans la société. Ministre Vincent Rockefeller a demandé à l'état-major police nationale d'Haïti pour prendre toute disposition pour freiner l'insécurité dans le pays. Dans ce sens, ministre Justice et Sécurité publique la décrété zéro tolérance quand tout bandit qui m'intéresse dans la société haïtienne. Maître Vincent Rockefeller, c'est ministre Justice et Sécurité publique là qui est dans le micro Garlen Sui et Mackinson registre. La situation sécuritaire globale dans le pays est préoccupante. Les familles sont fatiguées de pleurer la mort de leurs proches en raison d'un accroissement évident des cas de criminalité sur l'ensemble du territoire national. En effet, au plus haut niveau de l'État, nous sommes conscients de cet état de fait et sommes en train de tout mettre en œuvre en vue de continuer à troubler le sommeil et la tranquillité d'esprit des bandits et permettre un retour au calme dans le pays. La situation est certes grave, mais elle est sous contrôle. De multiples enquêtes et opérations ont été conduites en vue de traquer les voyous qui sèment la peine et le deuil dans les familles haïtiennes.
messieurs les représentants du directeur général de la police nationale, je vous passe des instructions fermes et claires en vue d'adopter des mesures sévères à l'encontre de ces bandits qui constituent un cancer pour la bonne marche du pays en général. Je vous enjoins de prendre toutes les dispositions préventives et répressives nécessaires afin de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Toutes les structures de sécurité du pays doivent être sur leurs pieds de guerre. À tous les commissaires du gouvernement chargés de mettre l'action publique en mouvement contre les contrevenants à la loi, je vous enjoins de rester en état de veille permanente. Je profite de cet instant solennel pour m'adresser aux commissaires du gouvernement de la zone métropolitaine et à celui de Saint-Marc, à celui de Miragua, plus spécifiquement vu le nombre de cas de criminalité enregistrés au sein des juridictions placées sous leur contrôle. Un signal fort doit être envoyé à la population. Tolérance zéro contre les bandits. Zam pas métier. L'aucun bezam nan men ou la mené ou dans prison ou bien dans cimetière. L'État pas si tirer aucun bandit. Par ailleurs, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique et père de famille à la fois, je demande aux parents d'exercer leur droit de garde sur leurs enfants mineurs et de veiller aux fréquentations de leurs adolescents. Avocat parti civil playant Petro-Caribéo Maître Marc-Antoine Maisonneuve dénonçait décret pouvoir en place là publié dans le journal officiel Moniteur 8 novembre 2020 passé qui selon lui-même réduit pouvoir contrôle Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là. Maître Marc-Antoine Maisonneuve rappelé selon Constitution 1987 là Cour supérieure des comptes à contentieux administratif c'est une juridiction financière administrative et indépendante qui charge contrôle administratif et juridictionnel recettes avec dépenses l'État, selon Maître Marc-Antoine Maisonneuve, article 1 décret qui fait qu'on est désormais avec coup des comptes palier pouvoir exécutif là, visé empêcher coup des comptes fait travail contrôle li dans tout contrat, accord à convention qui a caractère financier ou commercial l'État signé. Maître Marc-Antoine Maisonneuve, dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jules Jean-William. Si nous voulons parler précisément du décret et du 6 novembre 2020 par rapport à côté, il a essayé d'enlever les fonctions et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour qu'il y ait un boulevard devant eux. Il est précisé dans la Constitution de 1987 que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif, juridictionnel des recettes et des dépenses. Elle est aussi chargée de la vérification des comptabilités des entreprises d'État ainsi que de celles des collectivités territoriales. Et à travers l'article 200-4 de cette même Constitution, il est précisé que la Cour est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que sur les projets de contrats, accords, conventions à caractère financier ou commercial auquel, bien évidemment, l'État législateur a fini à travers cet article, l'article 200-4, pour vous dire que la Cour des comptes
la Cour des comptes peut se permettre de réaliser des audits dans toutes les administrations publiques. Elle a ce droit. Ça rentre dans le cadre de mission, il rentre dans le cadre de fonction. À regarder pour ouais, comment l'argent l'État a rentré, a sorti, comment l'argent l'État a dépensé, comment le contrat a passé. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il s'agit d'une mission saine, sacrée, bon bagaille. Par là, on peut comprendre que la Cour des comptes, c'est l'une des institutions ayant pour mission de nous aider à combattre la corruption. L'autre information dans le journal là, ministère intérieur à collectivité territoriale lancé journée jeudi 12 novembre 2021 atelier international modalité à coopération intercommunale en Haïti. Divers magistrats qui sortent dans différents départements dans le pays d'Haïti te répondent présents dans l'activité ça qui visait renforcer relations entre communes et puis créer moyens pour permettre décentralisation rive fait tout bon vrai dans intervention le ministre intérieur à collectivité territoriale Odin Fils Bernardel mettait accent sur décentralisation, l'idée qui est vitale pour le développement en Haïti. Dans ce sens, Odin Fils Bernardel garantit le ministère après accompagner collectivité à 3 niveaux pour aider au mettre base décentralisation. Odin Fils Bernardel, c'est ministre intérieur à collectivité territoriale qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. Je me réjouis d'être avec vous ce matin pour le lancement de l'atelier international sur les modalités de coopération intercommunale, dont finalement l'objectif est de poser les jalons des collectivités territoriales haïtiennes de demain. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler ici l'intérêt profond du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à la cause de la décentralisation et plus largement de la réforme de l'État. Il faut comprendre que les politiques menées par l'exécutif sont alimentées par la volonté inébranlable d'améliorer l'accès de la population aux services de proximité, et les collectivités territoriales sont justement les premiers acteurs du territoire capables de répondre efficacement à ces besoins. En cet instant où nous envisageons une réforme en profondeur de nos institutions, je souhaite rappeler que la décentralisation ne peut être considérée comme une finalité en soi. Elle est d'abord et avant tout un moyen, un mode d'organisation et de répartition des pouvoirs utilisé par l'État pour développer son territoire et assurer la participation des citoyens à la gestion de la chose publique. Or, les défis qui se présentent à nous sont immenses et appellent à une action résolue et concertée. N'oublions pas que confrontés à une demande accrue et pressante de services locaux, de proximité, et cités comme étant les acteurs essentiels du développement, les collectivités territoriales sont malheureusement assez souvent spectatrices des actions engagées sur leur territoire. Il faut se rappeler que derrière la gestion du territoire, il y a des salaires, des investissements, du matériel et tant d'autres dépenses que les collectivités territoriales doivent pouvoir supporter et financer. Pour adresser ces enjeux, le ministère, sous ma directive, s'est engagé sur 3 grands chantiers de réforme visant à renforcer durablement les collectivités territoriales et accompagner le processus de décentralisation.
Conseil national télécommunication rencontré journée jeudi 12 novembre 2021 avec opérateur téléphone en Haïti, Digicel ak Natcom. Objectif rencontre ça, c'est pour dialoguer et puis présenter ensemble la population, mais y avec disposition compagnie téléphone pour l'adopter suite à décision Conatel prend pour demander à tout le monde qui pral acheter un 4 SIM pour enregistrer non yo. Dans occasion, directeur général Conatel là, Léon Jean-Marie Guillaume, rappelé une autre fois importance décision ça pour garantir sécurité à contrôler système communication en Haïti et puis déclarer Conatel a prêté sous décision ça dans intérêt pays d'Haïti. Léon Jean-Marie Guillaume, c'est directeur général Conatel là qui était dans micro Galen Sui ak Mackinson registre. Nous tous connaissons, nous avons lancé une campagne de sensibilisation sur l'enregistrement des cartes SIM. Et depuis lors, ça a généré en pile questions. Et c'est au processus que nous mettons en place, et c'est au processus là prend un petit temps pour lui finalement implémenter à 100%. Et au fur et à mesure que nous avons avancé vers l'implémentation enregistrement toutes cartes SIM, nous pensons que c'est très important pour nous communiquer de manière permanente et avec la presse, avec la population. Et ça, nous voulons faire aujourd'hui, c'est présenter le processus là avec participation opérateur. Nous avons Digicel avec Natcom qui est là et qui va présenter nous application que nous avons développée selon conditions établies par Conatel pour nous capables d'avancer vers enregistrement de toute carte SIM. Parce que nous connaissons un pile monde qui outillent douter de travail qu'a fait là. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de montrer à la population, nous avons besoin de montrer à tout journaliste que ça qu'a fait là, c'est un travail qui est très sérieux que lié. Et nous gagnons quelques mois de travail sur l'application ça. Tout d'abord, nous avons besoin de faire un point qui est très important. En pile monde toujours comprendre que c'est rôle Conatel pour Conatel qui monde qui utilise le numéro de téléphone. Ça c'est pas fonction Conatel. Conatel pas capable de gagner information qui privée à au monde. Le omunal prend au code SIM, c'est rôle opérateur pour lui prendre information sur client. D'ailleurs, si nous avons besoin de connaître qui est capable d'utiliser un numéro de téléphone, Conatel pas capable de nous, c'est au juge qui pour c'est la justice qui pour faire que l'opérateur baille information. Donc, il est très important pour nous comprendre ça. Et ça que nous avons fait là aujourd'hui, justement, c'est au règlement que nous établit, parce que dans tout pays, le wap vend nous carte SIM ou supposé qu'on est avec qui est-ce que wap vend carte. Donc c'est une décision réglementaire que nous prenons et opérateur connaît que c'est une obligation que lié et c'est ça qui fait que aujourd'hui nous capables chita avec deux opérateurs pour qu'on y là nous démontrer tout le monde que nous pourrons aller en réalité vers enregistrement des cartes SIM. Sous-bas yo PDG Digicel ak Natcom lan Martin Bout ak Livan Pay fait qu'on est yo accepté ak décision ça Conatel prend pour contrôler secteur communication. Dirigeant compagnie téléphone yo annoncé ensemble mezi ak disposition yo pral appliquer pour faciliter enregistrement tout agent qui prévendre 4 SIM yo dans l'idée pour aider intégrer réseau yo pendant yo signaler y a besoin plus temps pour finaliser pour entrer dans campagne ça. En suivre intervention PDG opérateur téléphone yo Martin Bout ak Livan Pay qui était dans le micro, Galen Sui ak Mackinson registre. Ici aujourd'hui. Donc, je veux reconfirmer l'intérêt et la volonté de Digicel d'identifier toutes les cartes qui sont actives sur le réseau. C'est un projet que nous tournons à cœur déjà ensemble avec le DG depuis 2013-2014. J'ai fait quelques interventions à la presse cette semaine pour parler de ça et le point sur lequel j'ai surtout insisté, c'est qu'il faut un certain temps pour nous de mettre en place la logistique. Donc on a commencé le 3 novembre, le Conatel a commencé avec la campagne de sensibilisation. Nous-mêmes également, on a commencé à sensibiliser nos réseaux de vente à travers le pays pour remettre les points sur les i qu'ils ont l'obligation à tout moment d'identifier les cartes SIM. Maintenant, on va voir que même quand on fait la démo de l'application, c'est une application qui est en cours de développement.
Il faut qu'on la finalise complètement, donc cela va prendre quelques semaines en plus. Et puis, il faut tout le temps et la logistique nécessaire pour déployer cette solution à travers le pays, équiper les différents points de vente de numéros autorisés, de vendeurs autorisés. On doit réautoriser tous nos vendeurs, les équiper là où c'est possible avec des smartphones, et puis commencer donc le déploiement de ce projet. Donc la seule chose que je dirais, encore une fois, 100% d'accord de faire ceci, ça va aider à beaucoup de niveaux le pays. La seule chose qu'on a discuté avec le Conatel, c'est les délais nécessaires afin de réaliser ce projet. Mais on va mettre les bouchées doubles, Jean-Marie, et puis toute l'équipe du Conatel pour arriver à essayer de faire ça aussi vite que possible. Vous allez déjà commencer à voir dès la semaine passée, dès cette semaine, des changements dans les points de vente. On va dire les grands magasins de Digicel, vous allez déjà trouver un changement là parce qu'on a commencé à appliquer là où on peut l'appliquer et au fur et à mesure ça va s'étendre sur les points de vente qu'on appelle les POS, les petits points de vente et puis à un certain stade aussi dans la rue. Mais encore une fois, on a besoin d'un certain temps, même si on va aller vite, on a besoin d'un certain temps pour y arriver. Son Excellent Monsieur le Directeur Général du Conatel et Madame, Monsieur invités, les journalistes, des clients. Aujourd'hui, je suis tellement heureux d'être à la conférence de presse organisée par Conatel et au nom de la NATCOM, on tient à respecter, comme Monsieur le Directeur vient d'annoncer, tout le règlement de Conatel relatif à l'enregistrement des informations sur les nouvelles cartes SIM et comme convenu aussi avec d'autres opérateurs et régulateurs. La NATCOM aussi dans une période, en pleine période sur la finalisation des logiciels et surtout sur la période d'amélioration de la qualité du réseau dans tous les territoires jusqu'aux zones rurales. Et nous déjà commencé pour le supporter tous les chaînes de distribution afin qu'elles puissent continuer à vendre aussi les SIM cards de la NATCOM en établissement des points d'enregistrement des informations dans toutes les régions, dans toutes les provinces et ce qui est le plus facile en facilitant aussi la population à accepter les SIM cards de la NATCOM et partout et tout le moment dans le pays. Et j'espère aussi notre client qui continue à nous soutenir dans la future. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 4e édition Éclat Info pour ce maintenant. Mais avant de nous aller, nous avons quelques points qui ont dominé l'actualité. Direction centrale police judiciaire DCPJ présenté journée jeudi 12 novembre 2021. Divers individus la police arrêté dans le jour passé à cause de impliqué dans vol, assassinat et usage de faux. Dans l'occasion, porte-parole AI Police nationale d'Haïti à Gag Desrosiers renouvelé engagement institution pour combattre toute forme banditisme dans le pays. Lancement journée jeudi 12 novembre 2021 atelier international modalité à coopération intercommunale en Haïti sous initiative ministère intérieur à collectivité territoriale. Activité ça visé renforcer relations entre communes et puis créer moyens pour permettre décentralisation rive faite tout bon vrai. Conseil national télécommunication Conatel rencontré journée jeudi 12 novembre 2021 avec opérateur téléphone en Haïti, Digicel et NATCOM. Objectif rencontre ça c'est pour discuter sur ensemble disposition compagnie téléphone yo pral adopter dans cadre MESI Conatel prend pour tout le monde capable acheter un carte SIM enregistré non yo. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour programmation télévision. Bonsoir tout le monde.